There were strong social movements too. For example, the hippies and the anti-war movements, they changed America and influenced cultures of some of the countries in the years after that. Now, these were all periods of major change. Today, we see similar changes happening around us and in different parts of the world. But what does it mean for us today? It does not necessarily mean something bad will happen. No, it means this. Crimson Horse and Blood Gold, they review what is already there. Things that are both positive and negative, both good and bad. Now, if something's unstable, 2026 and 2027 will make it more clearly, more visible. However, if something's ready, it can move very quickly in these 2 years, and the results can be either good or bad. In my consulting work, I've seen similar patterns across many different people, organizations, and also situations. So this is not just theoretical. Now, as you listen to this, I'm just wondering, do you see one area in your life where something is changing or being tested? Now, you don't have to answer me that, just think about that yourself. Is there a part of your life, or one area of your life, where something is changing or being tested? Yeah, you don't have to answer me, just think about that yourself. Yep, Audrey? Yeah, I think it's better now. You can go. Okay. All right. So, yeah. Now, for some of us, we may be experiencing changes in career, pressure in certain areas of our life, or new opportunities altogether. Now, Crimson Horse and Blood Gold is not only about challenges. 2026 and 2027 are very, very good years to reposition yourself, in a way that's going to help you. It's going to be helpful to you. It's also a very good years. They're also very good years to make important decisions to increase your income or the results that you want, or just change direction, whether it's your career, your business, or in other areas of your life. But there is a requirement here. Only if you act at the right time and in the right way, only then will you benefit from 2026 and 2027. The goal here is not to control everything so that we position ourselves or make decisions correctly. The goal here is to simply position yourself so that the things work with you and for you and not against you. And for those who position well, I'm happy to tell you that April 2028 onwards can be very, very rewarding. So now that we know and we understand the timing, the real question is no longer what to do. Because many people already have an idea of what they should do, but they still don't do it. Some people understand and act. Others, they understand and still do nothing. What creates the difference? Have you ever wondered why some people understand and act, others understand and still do nothing? What creates that difference? And that's what David is going to show you. Yeah, thanks, Eric. Thank you. Oui, donc, maintenant qu'Eric nous a donné une dynamique par rapport à ce qu'il fait, la question, c'est ça, c'est pourquoi, même lorsqu'on sait ce qui serait intéressant pour nous de faire, eh bien, parfois, souvent, on ne le fait pas. Et quand on parle de faire, on parle de nos actions, on parle de nos comportements. Ça, c'est ce qui est notre partie visible. Si on prend un arbre, par exemple, ce qu'on voit de lui, c'est son tronc, ses branches, ses feuilles, ses fruits. Ça, c'est le côté visible, qui correspond à ce qu'on fait, nos résultats, nos décisions, nos actions. Mais un arbre, ça tient bien entendu par ses racines. Et les racines, parfois, on ne les voit pas. Il y en a certaines qui sont visibles, il y en a beaucoup qu'on ne voit pas et qui sont en profondeur. Et pourtant,
ce sont elles qui vont déterminer de quelle manière est-ce que l'arbre il va pousser. Autrement dit, ça va être nos racines profondes qui vont influencer sur ce qu'on va faire. Et donc, comme je le disais avec l'exemple de l'arbre, dans un niveau plus superficiel, dans ce qu'on peut observer, c'est notre environnement, les différents environnements dans lesquels on va interagir. Le travail, la famille, le conjoint, les enfants. À un niveau un peu plus profond, il y a du coup les comportements. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va avoir comme comportement dans ces environnements-là? Et en fait, c'est là où interviennent les racines. Les racines qui vont influencer ces comportements-là dans ces différents environnements. Les racines, c'est comment je le fais et à partir de quoi? Quelles sont mes compétences? De quelle manière est-ce que je réfléchis? Quelles vont être mes stratégies qui vont donner ces comportements-là? Et c'est là où on commence à toucher à quelque chose d'important parce que c'est souvent inconscient. C'est en fait pourquoi je le fais. Quelles sont mes croyances profondes? Quelles sont mes valeurs profondes? Qu'est-ce que je crois de moi? Qu'est-ce que je crois de la vie? Qu'est-ce que je crois de ma famille? Qu'est-ce que je crois de l'argent? Et en fait, ce sont ces croyances-là, ce sont ces valeurs-là qui vont influencer et dicter quelque part les comportements qui vont être du coup visibles. Et un step encore plus profond, au-delà de qui je crois être, qui suis-je en fait, à partir de mes croyances, à partir des valeurs que je porte, à partir de mes compétences, à partir des comportements que je vais avoir dans les différents environnements, qui suis-je? Et ça va être, pour donner des exemples, quelque chose comme peut-être que je crois profondément que je suis quelqu'un qui mérite, ou je crois profondément que je suis quelqu'un qui n'a pas le droit de. Et en fait, quand on retrouve ces blocages-là dans les comportements et dans les environnements, eh bien, la plupart des gens vont tenter de changer leur vie en travaillant sur ces deux niveaux-là, c'est-à-dire sur les comportements. Je vais changer mon comportement, je vais arrêter de faire la même chose, ou je vais faire plus. Et sur les environnements. Ce travail-là ne me plaît pas, ben, je change de travail, par exemple. Cette femme-là ne me convient plus, je change de femme, par exemple. Ou encore, voilà, faire des efforts. Mais vous avez bien compris que si les racines n'ont pas bougé, l'arbre y repousse de la même manière. Et c'est là où intervient la PNL. Qu'est-ce que c'est la PNL? La PNL, très simplement, ça va permettre de transformer les empreintes émotionnelles de nos souvenirs. Parce que nos souvenirs sont enregistrés à partir de nos cinq sens. On a tous des souvenirs qui, rien qu'en y repensant un instant, bah, ils vont nous faire ressentir quelque chose. Une odeur d'enfance qui ramène une émotion, ou alors au contraire une voix qui va venir nous serrer le ventre et nous serrer la gorge, ou encore un lieu qui, lorsqu'on y est, nous apaise instantanément. En fait, notre cerveau va enregistrer tous les événements de notre vie à partir de nos cinq sens et créer une empreinte émotionnelle. Et en fonction de l'intensité de la situation qui a été vécue, l'empreinte va continuer à tourner en arrière-plan dans notre vie et va influencer nos décisions, nos peurs, nos blocages, nos valeurs, et souvent de manière inconsciente, on ne va pas s'en apercevoir. La PNL, c'est une manière en fait de retrouver ces empreintes, de les comprendre, de les conscientiser et de les transformer. Les transformer pour qu'elles cessent de nous limiter et qu'elles deviennent plutôt des ressources. C'est en fait conscientiser les empreintes émotionnelles limitantes de notre vie et les transformer en empreintes plutôt ressourçantes. Pour vous donner une idée de comment ça marche un petit peu, quelque chose de très, très rapide et très superficiel, je vous invite à tenter une expérience. Ça va durer 2 petites minutes. Et simplement, je vous laisse reprendre conscience avec votre respiration. Vous pouvez aussi fermer les yeux si vous êtes à l'aise. Et simplement, une fois que vous avez fait quelques respirations, je vous laisse retrouver un souvenir dans lequel vous avez senti une paix intérieure. Ramenez un souvenir de sensation de paix intérieure. C'était quand? C'était avec qui? Pas besoin que ça soit extraordinaire, juste un souvenir agréable de ça. Et à partir de cette situation, quand vous y êtes,
pour ceux qui arrivent à visualiser ça, je vous propose de, si ce n'est pas le cas, de ramener la caméra à l'intérieur de vous. Ça veut dire que si dans votre visualisation vous vous voyez, eh bien vous vous rapprochez jusqu'à remettre la caméra à l'intérieur de vous et ne vous voyez plus. Et vous revoyez simplement la situation telle que vous l'avez vécue. Et à partir de ce moment-là, ressentez la paix intérieure. À quel endroit du corps est-ce que ça vient se réveiller, cette sensation de paix intérieure? Et à partir de cette sensation du corps, laissez venir une odeur, un goût. Quelle est l'odeur de la paix intérieure chez vous? Quel est le goût de la paix intérieure chez vous? Peut-être que cette odeur et ce goût n'ont rien à voir avec l'environnement de la situation. Quel est le son que vous entendez lorsque vous ressentez cette paix intérieure en vous? Que voyez-vous? Quel est le symbole? Quelle est l'image? Quelle est la teinte qui apparaît, même si vous avez les yeux fermés, lorsque vous ressentez la paix intérieure? À quoi ressemble la paix intérieure pour vous? Et vous pouvez intensifier du coup la sensation du corps, l'odeur, le goût, le son et l'image. Intensifier toutes ces perceptions sensorielles de paix intérieure et bien respirer en même temps. Ouais, tranquillement, vous pouvez revenir et réouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Voilà, très bien. Comment vous sentez-vous? Normalement, plutôt bien. Un sentiment de paix, peut-être intérieur. Et pourtant, vous n'avez rien fait. Vous avez simplement mis de l'attention sur quelque chose et votre corps, votre cerveau ont répondu. Donc, de manière très, très rapide et très superficielle, pour expliquer de manière très simple ce que c'est la PNL, voilà, ça sera quelque chose comme ça. Dans quel cas utiliser la PNL? Eh bien, dans beaucoup de cas, en fait, que ce soit au pro, perso, voilà, il y a vraiment une utilisation, à mon sens, je crois, infinie de la PNL. Hum, Et en ce qui nous concerne, par rapport à ce dont on vient de parler, elle va nous permettre d'identifier déjà des croyances limitantes, ce qu'on croit de soi et qui nous limite dans les comportements, dans nos comportements. La PNL va permettre donc de transformer ces croyances en ressources. Ça va également permettre d'aligner nos valeurs profondes, celles qu'on porte profondément en soi. Ça va permettre de résoudre des conflits internes, et Dieu sait qu'on en a plein. Et ça va permettre de visualiser et d'atteindre ces objectifs. Je vais vous donner un cas concret pour que vous puissiez peut-être un peu mieux comprendre. On va prendre le cas d'une dame qui a à peu près notre âge, la quarantaine, et qui est auto-entrepreneuse et qui a de la difficulté à s'en sortir financièrement par rapport à son travail. Elle a fait une consultation avec Eric et le Chiman Nuntia lui conseille en tout cas, pour l'année 2026-2027, d'augmenter ses tarifs, d'augmenter sa marge. Elle comprend, ça a du sens pour elle, elle sait que ça pourrait l'aider, elle sait surtout que ça prend beaucoup de sens par rapport à l'énergie qu'elle met à fabriquer ses articles, à les promouvoir et à les vendre. Pourtant, elle va avoir du mal à le faire, même si elle sait que ça serait bien, que ça serait intéressant pour elle. D'après vous, pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Eh bien, la PNL va permettre de révéler, d'éclairer des croyances limitantes, inconscientes pour la plupart, qu'elle porte en elle et qui influencent ses actions et ses décisions. C'est-à-dire